matière des évaluations, même les enfants qui présentent les examens, il a dit que l'élève ne peut présenter ses examens que s'il est en ordre avec l'école. Ça aussi, il y a une pierre de manche, mais la situation que nous traversons actuellement doit nous interpeller tous. Je l'avais déjà prédit lors de la dernière réunion avec les chefs d'établissement que l'école telle qu'elle est organisée, l'école c'est le bien de la communauté. Toutes les décisions qui sont prises au niveau de l'école doivent être des décisions qui vont intégrer les parents, tous les acteurs éducatifs pour le bien-être du sous-secteur de l'éducation. C'est que la situation que nous connaissons ici était une situation inattendue. Et tout le monde était unanime que le parent serait payé avant la passation des épreuves pour qu'ils puissent aussi avoir les moyens de bord pour payer les frais pour leurs enfants. Mais il s'est fait malheureusement que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la plupart des fonctionnaires ne sont pas payés. Et que la date pour les examens du premier semestre a eu lieu depuis le 3 février. Je pense qu'aujourd'hui nous sommes le 9. C'est presque tard. Mais on m'apprend par certaines sources qui ne sont pas encore officielles qu'il y avait encore des écoles qui retardaient pour donner toujours la possibilité aux parents de payer ces frais. Étant donné qu'il s'est créé une habitude ici, les parents veulent payer les frais seulement pendant les examens. Or, cette période ici, les parents aussi sont bloqués. Nous tous, quand on parle de parents, là, on fait allusion à qui? Les enseignants aussi sont des parents. Leurs enfants n'étudient pas forcément dans des écoles où ils donnent cours. Les fonctionnaires de l'État et l'armée et tout le monde n'est pas payé. Mais qu'est-ce que l'école doit faire? Je pense que l'école doit convoquer une assemblée générale des parents et puis accepter des dérogations. Parce qu'on ne peut pas changer les calendriers pour dire que non, les examens auront lieu seulement les jours où l'État va payer. Non. Et il faut faire des dérogations. L'école connaît déjà l'esprit et puis la mentalité des parents. Il y a de ces parents, même si on payait, il peut y avoir un incident qui n'est pas ordinaire. Un incident peut survenir et puis on donne toujours cette possibilité aux parents de demander une dérogation. Mais comme ça concerne un nombre très élevé de parents, moi je pense qu'au niveau des écoles, nous devons faire la part des choses. On ne savait pas que la situation serait telle. Nous allons demander que les écoles accordent cette dérogation. Il faut une dérogation et que les parents puissent honorer cette dérogation. Parce que vous prenez par exemple l'enregistrement des candidats des élèves de 8e. Nous avons largement dépassé la date et nous sommes la seule province. Alors que les écoles avaient déjà donné des dérogations. Et ces épreuves-là, ce sont des épreuves qui ne sont pas conçues à notre niveau, au niveau local ici. C'est au niveau national et ça ne concerne pas seulement les Kouilou. Mais qu'est-ce qu'il faut dire alors que toutes les autres provinces ont fini avec l'enregistrement des candidats et même la numérisation? Alors, c'est ce qui va remettre encore en dessin l'approche de nos effectifs et de nos indicateurs qui étaient déjà ouverts. Parce qu'il y a eu un laxisme au niveau des écoles. On attendait quoi pour enregistrer les candidats alors que 75 jours dès le jour de la rentrée, nous l'avons déjà consommé, largement dépassé. Vous voyez, certaines habitudes ici, nous devons les inhiber et vraiment les faire partir. Attendre à honorer nos devoirs seulement quand il y a examen. Cette vision-là, voici cette fois-ci comment ça nous a pris tous au dépourvu. Et les parents ne payent les frais que pendant l'examen. Ça, c'est un refrain qui m'a toujours chanté depuis que je suis ici. Or, il y avait aussi des parents qui avaient des moyens. Nous nous sommes consacrés pour les fêtes. Bon, c'est toujours naturel pour les Congolais. Quand il y a fête, c'est tout le monde qui doit festoyer. Mais je pense que l'éducation des enfants elle doit être opprimante. Ça, c'est une priorité. Et parmi les priorités, il faut en avoir une. Je pense que celui qui trouve que l'éducation
n'est pas importante, qu'il essaye l'ignorance, il verra comment l'ignorance peut vous apporter. Donc, nous allons demander au chef d'établissement, nous allons nous concerter avec l'inspection, il y avait l'IPP et les membres du comité pour voir comment on peut donner des dérogations, parce que le calendrier tel qu'il est là, il ne peut subir aucune modification à notre niveau exclusif. Donc, à notre niveau exclusif, nous-mêmes ici au Kourou, nous disons que non, les examens auront lieu seulement les jours où on va payer les parents. Non, tous les parents n'attendent pas la paye. Et que les parents qui sont concernés pour la paye, ils doivent approcher leurs écoles. Raison pour laquelle la collaboration entre l'école et le parent doit être une collaboration, pas de façade, une collaboration intense et ponctuelle. Parce qu'il y a de ces parents-là, quand nous étions des préfets, vous savez que ces parents, comme il n'a pas payé, s'il remarque que quand il aura l'argent, il viendra payer. Et d'autres, les préfets aussi, savent que tel parent, même si on payait aujourd'hui l'accord de Mboudi, il y aura toujours des problèmes pour payer. Et on va trouver une voie de conciliation, je pense que pour ne pas déséquilibrer les calendriers. Personne n'a le pouvoir de changer les calendriers scolaires, sauf le ministre national. Et merci, voilà. Merci, directeur. Un mot à Lingala. Bon, Toyoki Kolela Babo.